vous souhaite la bienvenue à notre webinaire qu'on vous offre dans le cadre des JPS, c'est-à-dire les Journées de la persévérance scolaire. Moi, je me présente, je suis Isabelle Gosselin, je suis agente de développement au PREL, les partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides, et c'est moi qui serai l'animatrice pour la soirée, pour le webinaire, comment parler d'aspiration scolaire et professionnelle avec nos jeunes. Vous allez être en compagnie de nos deux conférencières qui sont ici avec moi. Donc, on va être en compagnie de Maude Lajeunesse, qui est conseillère principale au marketing chez Academos. J'espère que je ne me suis pas trompée, Maude. Et nous sommes aussi en compagnie de Jenny Isabelle Dubé, qui est conseillère d'orientation au Carrefour Jeunesse Emploi, Thérèse de Blainville. Donc, bonsoir. Je suis bien heureuse que vous soyez avec nous ce soir pour passer l'heure complète en notre compagnie, en la compagnie des gens qui sont déjà présents. Ce soir, dans le webinaire, entre autres, vous allez découvrir des trucs, des conseils pour aborder l'orientation scolaire et professionnelle d'une nouvelle façon avec les jeunes de votre entourage. Alors, je veux vous rappeler aussi que le webinaire, il est enregistré et vous allez recevoir dans le courant des semaines suivantes le lien pour pouvoir le réécouter. Sans plus attendre, alors Maude et Jenny, c'est à votre tour. Je me retire, je vous souhaite un bon webinaire. On se retrouve dans la période de questions. Merci. Super, merci Isabelle pour l'introduction, puis merci aussi au PREL de nous inviter à animer ce webinaire précisément dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire cette année. Puis merci à vous d'être présents, connectés avec nous ce soir pour la prochaine heure. Je pense que c'est toujours un temps d'arrêt intéressant à la mi-février pour se questionner notamment sur qu'est-ce qu'on peut faire pour les jeunes, comment on peut les outiller, comment nous-mêmes on peut être mieux outillés pour aborder le sujet. C'est ce qu'on souhaite faire là, au courant de ce webinaire-là, c'est de vous donner des conseils, des trucs, que vous repartez avec des ressources, que vous soyez intervenant, que ça fasse partie de votre mandat au travail, de côtoyer puis de soutenir les jeunes, ou que vous soyez parents d'ados qui ont des choix à faire. On approche du 1er mars. Hein. Alors, on sait que c'est une période assez stratégique, j'allais dire, pour les jeunes qui vont se diriger notamment vers le collégial, l'université, pour les choix de cours, choix de programme et d'établissement. Alors voilà, dans le fond, je prends 2 petites minutes pour rajouter sur la présentation d'Isabelle. On va être 2 co-animatrices ce soir. Merci Jenny de te prêter au jeu, de venir apporter ta vision de conseillère d'orientation sur la nouvelle approche de laquelle on va discuter par rapport à questionner les jeunes, plutôt par rapport à un défi concernant un métier auquel ils pourraient s'intéresser. Ouvrir les horizons, c'est ce qu'on souhaite faire aussi. Alors, moi, je suis chez Academos depuis plusieurs années. Mon rôle, c'est notamment, oui, de présenter l'application, que ce soit aux intervenants dans les milieux scolaires communautaires, de certainement faire en sorte que les jeunes y trouvent leur compte et qu'on ait une banque de mentors très diversifiée, disponible et représentative du marché du travail d'aujourd'hui. Hein. On veut je vais vous donner des détails sur ce qu'on fait plus tard, mais en gros, je développe des partenariats justement avec tous ces gens-là pour donner des outils aux jeunes qui leur parlent et puis qui conviennent à leurs besoins, à la nouvelle génération notamment. Alors, je vais laisser Jenny poursuivre, se présenter et présenter le CJE également. Bon, ben merci Maude pour la présentation. En fait, c'est ça, moi je suis du Carrefour Jeunesse Emploi Thérèse de Blainville, situé à Sainte-Thérèse en fait. Mais il y a des Carrefours Jeunesse Emploi partout au Québec. Là. Notre mission, c'est d'aider les jeunes de 16 à 35 ans là, dans tout ce qui est retour aux études ou insertion du marché du travail. On voit ici sur la diapo nos services. Donc, on fait vraiment beaucoup de choses. Je vais essayer de faire rapidement dans tout ça. Donc, tout ce qui est recherche d'emploi, on a des conseillères en emploi pour faire un CV, simulation d'entrevue, tout ce qui est démarche d'orientation aussi pour le retour aux études ou même une réorientation de carrière, de l'information scolaire et professionnelle, insertion sociale et professionnelle aussi. On a beaucoup d'intervenants qui travaillent avec les jeunes. Donc, comment ça fonctionne? Comme je vous dis, il y a des Carrefours Jeunesse Emploi partout au Québec. Là, si tu veux trouver ton Carrefour Jeunesse Emploi, vous allez voir, il
il y a le site Trouve ton CJE. Donc, tu peux aller là-dessus. Ça va être vraiment facile de trouver ton CJE de ta région. Donc, nous, il y a toujours quelqu'un à l'accueil qui est prêt à accueillir les jeunes qui ont juste à se présenter ou à appeler. Là, nous, on fait une évaluation de besoins. Puis ensuite de ça, le jeune, il est bien dirigé dans nos services et tout ça. Donc, moi, pour ma part, ça fait 5 ans que je suis au Carrefour Jeunesse Emploi. Puis c'est sûr que mon but, c'est d'accompagner les jeunes, surtout dans la prise de décision, les amener à faire des décisions, des choix éclairés, en lien avec leur personnalité aussi. C'est souvent ce que les gens recherchent quand ils font une démarche d'orientation. Donc, moi, je les accompagne tout au long. Puis, mon but aujourd'hui, ça va être de vraiment donner ma vision terrain avec ma clientèle qui est 16-35 ans. Donc, un peu différent de la clientèle scolaire, mais on en voit aussi, on voit que ça déborde dans les écoles. Donc, notre clientèle est très diversifiée. Donc, j'ai un peu une expertise avec toute cette clientèle-là entre 16 et 35 ans, là, je te dirais. Donc, ça, c'est nos services. Je crois qu'il y a aussi tous nos projets. Donc, on est vraiment un milieu inclusif. Je pense que c'est ce qui fait notre particularité, excusez-moi, à Sainte-Thérèse. Là, il n'y a aucune discrimination au niveau de la population qu'on accueille. On fait beaucoup de choses. On a des groupes allo. On travaille avec une clientèle LGBT+. Je ne suis pas à l'aise avec le nouveau terme. Donc, on a aussi le créneau Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, on fait beaucoup d'entrepreneuriat, bénévolat, volontariat, autonomie professionnelle. Donc, je pourrais continuer vraiment longtemps sur nos services, mais ce n'est pas le but de la rencontre. Super. Ben, j'y vais de mon côté, plus pour vous expliquer dans une approche de chez Academos, qu'est-ce qu'on fait pour la relève, comment on est arrivé à se pencher sur les aspirations professionnelles et scolaires des jeunes. En fait, c'est une application web et mobile qui est gratuite, qui est disponible partout au Québec pour les jeunes de 14-30 ans dans le but de les connecter avec le marché du travail. Ça a l'air complexe comme ça, mais en fait, c'est à travers le mentorat, c'est des mentors bénévoles de tous les secteurs confondus, de tous les niveaux d'études qui sont là pour répondre aux questions des jeunes aussi farfelues qu'elles puissent être par rapport à c'est quoi le quotidien en emploi, c'est quoi le marché du travail et est-ce que c'est un domaine, par exemple, avec lequel je pourrais me retrouver? Est-ce que mes valeurs vont être présentes et ça va répondre à mes attentes, par exemple, tel domaine? Alors ça, c'est ce qu'on fait. Et en plus de tout ça, ça fait déjà 23 ans qu'on est présent. On est un OBNL et puis en termes de grandeur, c'est plus de 138 000 jeunes qui se sont inscrits sur le service. Et puis à ce jour, on maintient toujours 3 500 mentors bénévoles et plus, afin vraiment de représenter, comme je le disais, l'ensemble des secteurs et des besoins, des idées que les jeunes ont par rapport au marché du travail, à une idée de défi, de carrière qu'ils veulent relever. Alors, on souhaite que les mentors soient sollicités de plus en plus parce qu'ils sont là vraiment des passionnés pour partager leur vécu avec les jeunes. Alors, notre vision chez Academos, puis ça va m'amener à parler du sujet dans quelques instants, c'est qu'on croit que dans la vie, l'important, c'est de faire ce qu'on aime parce qu'on le sait, ça fait quand même c'est beaucoup d'heures par mois, par année, au courant de notre vie qu'on va passer au travail. Alors, la meilleure façon d'être, je pense, de s'épanouir, d'être heureux autant au travail que dans notre vie en général et aussi d'être productif et motivé, c'est vraiment de trouver un projet professionnel qui va nous allumer. Et je pense que Jenny pourra témoigner tout à l'heure, quand un jeune trouve l'appellation qu'on utilise, trouver sa voie, trouver ce qui nous interpelle comme projet, comme grand domaine dans lequel on veut se lancer, ben c'est plus facile justement de se projeter. Alors, c'est ce qu'on souhaite véhiculer comme message auprès des jeunes, qu'il faut vraiment trouver ce qui nous plaît. Puis, on va parler un petit peu plus en détail tout à l'heure du marché du travail, la vision de la génération Z. C'est un domaine et un dossier sur lequel on s'intéresse à travers 3 dernières études qu'on a fait paraître dans les dernières années. Et puis, on est allé interroger ces jeunes-là pour savoir justement
c'est quoi leurs valeurs, c'est quoi leurs ambitions, qu'est-ce qui diffère peut-être des générations précédentes. Puis je pense que ça, c'est des sujets, oui, je vais vous amener quelques statistiques comme ça, mais l'objectif, c'est de réfléchir puis de se dire comme, ouais, c'est des jeunes qui arrivent sur le marché du travail, comment on peut les accueillir au mieux, puis comment on peut les préparer puis les questionner dès maintenant sur ça va être quoi une carrière dans les 5, 10, 15, 20 prochaines années. Alors, c'est un peu pour ça qu'on aborde cette nouvelle façon de questionner les jeunes par rapport à leur orientation professionnelle. Je vais poursuivre avec peut-être un préambule à ce que Jenny va nous dire dans quelques instants. C'est les idées qui sont, j'allais dire, préconçues par rapport au choix de carrière. Puis, je lisais ça, puis on les a conçues au fur et à mesure avec la présentation. Puis, c'est des choses qui sont encore véhiculées aujourd'hui. Pour ma part, c'est des choses que mes parents m'ont dit il y a plusieurs années quand j'ai fait mon choix de carrière. Mais je vous les énumère, puis ensuite, on va faire des liens avec nos thématiques de ce soir. Alors, sûrement que vous avez déjà dit ou entendu que lorsqu'on fait un choix de carrière, c'est pour la vie. On va travailler là-dedans pour toujours. Hein? L'argent définit le succès professionnel. Ça en fait partie, mais je pense que c'est un amalgame là, de facteurs. Hein. Il y a seulement un métier qui est fait pour chacune. Je pense qu'on est loin de là aujourd'hui avec le marché du travail puis les possibilités qui s'offrent aux jeunes notamment. Changer de programme, c'est une perte de temps. Et en dernier, les sciences nature ouvrent toutes les portes. Oui, celui-là, c'était très populaire chez moi. Alors, sans plus tarder, je vais laisser Jenny nous présenter un peu l'approche d'orientation. C'est quoi une démarche d'orientation quand on va te rencontrer, Jenny, ou quand on commence à réfléchir à ça, par exemple, avec son conseillère d'orientation à l'école. Puis, comment on est amené justement à renverser, on ne veut pas nécessairement commencer par la pointe de l'entonnoir, mais justement ouvrir les horizons des jeunes avant de les questionner par rapport à un métier. Alors, je te laisse la parole, Jenny. Bien, merci. Dans le fond, oui, puis c'est vraiment avec les idées préconçues qu'on a vues juste avant, c'est sûr qu'on va y revenir, puis on va y toucher parce que c'est vraiment vrai qu'on véhicule ça, puis c'est toutes des idées préconçues qu'on peut avoir, puis que sous un certain stress, pression, etc., ça nous guide un peu. Mais l'important dans une démarche d'orientation, dans le fond, comme on le voit sur l'entonnoir, puis moi, je parle souvent de ça avec mes jeunes, puis c'est souvent l'image que j'utilise de l'entonnoir, parce que je trouve ça vraiment important. Il y a des jeunes qui viennent au Carrefour, ils veulent aller rapidement, ils voudraient qu'on passe un test, puis qu'on ait une solution magique et tout ça. On le sait, ça serait vraiment plus facile, mais on n'a pas cette option-là. Une démarche d'orientation, c'est un processus. Donc, c'est vraiment important de prendre le temps de le faire et de prendre le temps de se questionner. Nous, notre rôle en tant que CEO, c'est vraiment d'être l'accompagnateur. On a un rôle conseil là-dedans. On n'est pas un devin ou quoi que ce soit. Donc, on accompagne le jeune tout au long de la démarche d'orientation. Puis, la première étape, la plus importante, c'est la connaissance de soi. Puis, je vous dirais que c'est là où les parents ont le plus d'impact ou peuvent jouer le plus grand rôle avec leur enfant. Au niveau d'aider son enfant ou le jeune ou notre élève ou quoi que ce soit, parce que là, je parle des parents, mais ça peut être tout autre intervenant, c'est de faciliter l'exploration de la connaissance de soi. Amener le jeune à se questionner sur vraiment c'est quoi, lui, ses valeurs, c'est quoi ses intérêts, qu'est-ce qui est important pour lui, dans quoi il est bon, c'est quoi ses forces, ses faiblesses. Puis la clé est vraiment là parce que quand on travaille beaucoup la connaissance de soi, ensuite de ça, on peut s'empêcher de tomber dans des idéaux ou des préjugés comme on a vu juste avant. Donc, la première étape, ça va être vraiment ça. Puis je vais revenir dans les conseils là, avec les parents pour parler de ça. Donc, moi, j'ouvre, on dit que c'est un entonnoir parce qu'on commence par ça. Puis le fait d'explorer la connaissance de soi fait qu'on va vraiment ouvrir nos horizons puis savoir qu'est-ce qui est important pour nous. Donc, on va pouvoir, ensuite de ça, prendre tous ces éléments-là, puis essayer de construire, puis s'identifier à un métier. Avec différents outils, on aide les jeunes à
mieux connaître le marché du travail, donc mieux connaître les métiers, savoir dans quel métier notre type de personnalité, je vais utiliser le mot, là, on fit. Parce que souvent, c'est ce que j'entends chez les jeunes, ils ont le goût de fitter avec leur métier, ils ont le goût de se lever le matin puis d'être heureux. Donc, c'est ça le but, c'est de faire le lien avec le marché du travail. Puis pour faire ça, ben, il faut vraiment se concentrer sur la connaissance des métiers. Souvent, on a des idées, encore une fois, préconçues de certains secteurs, de certains métiers. On a une vision, nos parents ont valorisé un certain domaine ou le prestige. Je pourrais vous en parler toute la soirée. Donc, c'est important pour moi d'aller augmenter la connaissance du marché du travail dans ma clientèle. Pour terminer, dans le fond, c'est là qu'on va identifier peut-être le bon cheminement possible. Est-ce qu'on parle d'un retour aux études? Dans notre cas ici, 16-35, on a souvent des gens qui vont retourner aux études, qui ont vécu peut-être des mauvaises expériences et là, ils veulent se réorienter ou aller chercher une formation qu'ils ont abandonnée, par exemple. Chez une clientèle scolaire, bien là, c'est de faire le choix de programme peut-être pour l'année prochaine ou même le choix de quel cours serait important pour moi, quel cours m'ouvrirait les bons débouchés pour moi, parce que comme on a vu dans les préjugés, dans le fond, les sciences nature, oui, ça l'ouvre des portes, mais c'est pas fait pour tout le monde. Donc, c'est important de bien se connaître pour bien identifier les bonnes possibilités pour nous. Et c'est là qu'on va mettre un plan d'action en branle. Donc, c'est toujours mieux de commencer par se connaître que de commencer par identifier une formation quelconque ou un programme quelconque là, qui nous intéresse. Donc, on pourrait aller vers les questions. Oui, c'est ça que j'allais dire. Tu sais, comme c'est vraiment intéressant que tu nous parles un peu de la démarche dans laquelle le jeune prend place parce que ce qu'on amène comme thématique ce soir d'orienter nos jeunes vers des défis à relever, c'est pas vraiment de réinventer la méthode d'orientation traditionnelle, loin de là. Je pense que c'est de mettre une appellation différente parce que c'est des choses qui étaient déjà faites, qui sont déjà faites en orientation. Avant d'arriver aux questions, j'amène un peu qu'est-ce qui nous a inspiré par rapport à cette thématique-là. On n'est pas les créateurs de ça chez Academos, loin de là. C'est un partenaire avec lequel on travaille qui est Étincelle et son fondateur JP Michel. Vous pourrez trouver son TED Talk facilement sur YouTube, c'est très intéressant, qui arrive avec cette approche justement par défi à laquelle on s'est intéressé. Puis, on a écrit un article sur notre blog sur Academos, puis ça a vraiment attiré l'attention de nos partenaires, notamment le PREL. Puis, à travers les années, on continue à s'y intéresser parce que on observe dans les réponses à nos études que les jeunes, on va le voir tantôt, s'intéressent encore beaucoup aux métiers traditionnels, peut-être parce qu'on les questionne aussi par rapport à un métier très précis. Puis on sent qu'ils sont aussi anxieux par rapport à leur entrée sur le marché du travail. Alors, est-ce que justement pour rendre ça peut-être un peu plus fluide avec plusieurs options, ben, l'approche par défi permet ça, de rester ouvert, de trouver quelque chose qui fit en bon français avec ses valeurs, sa personnalité et qui ne fait pas en sorte qu'on sent qu'on a la pression justement d'aller vers une carrière pour le restant de carrière. Je te laisse faire des liens avec les questions déjà dans comment on peut questionner les jeunes par rapport à... Exact, mais je reviens un peu sur qu'est-ce que tu dis. On ne réinvente pas la roue, en fait. Je pense qu'il faut changer notre mentalité parce que, comme tu dis, la génération, elle a changé. Les carrières ont changé. On ne va plus vers des carrières à long terme, comme on entendait parler de travailler 30 ans au même endroit. Donc, la génération Z est vraiment une génération qui est plus sensibilisée, veut avoir un sens, dans le fond, veut travailler, puis que ça fasse du sens pour eux. Donc, pas juste ramener de l'argent à la maison comme on a pu entendre dans le passé. Puis, l'approche par défi, comme tu dis, il y a eu un article sur Academos, c'est très intéressant. Qu'est-ce que ça dit? Mais parallèlement, tu sais, moi, c'est pas l'approche que j'avais déjà entendue, mais je peux vraiment
faire un lien avec ma pratique. Donc, c'est sûr que tout revient un peu dans ce que j'expliquais dans l'entonnoir. Quand on demande à quelqu'un quel défi souhaites-tu relever grâce à ta carrière, bien, on va chercher en arrière de ça ses valeurs, qu'est-ce qui est important pour lui, qu'est-ce qui fait du sens pour lui. Donc, au lieu de juste demander quel métier t'intéresse, puis, facilement, on va nommer des métiers qu'on connaît. Donc, on ne les connaît pas tous, les métiers. Puis, je pense que la pandémie a fait en sorte de mettre en lumière, oui, les métiers traditionnels. On y reviendra là, quand on sera rendu à ce constat-là. Mais parce que ça a mis en lumière le sens de ces métiers-là. Donc, peut-être des jeunes que ça les a interpellés. Ensuite de ça, quand on parle de la deuxième question, quelle entreprise travaille à relever ce défi? Bien, c'est à ce moment-là que je disais que le marché du travail, bien connaître le marché du travail, bien connaître les entreprises qui peuvent nous aider à répondre en fait, quelle entreprise qui concorde avec nos valeurs aussi peut être très important. Maintenant, un aspect de l'orientation qui est important, c'est de parler du milieu de travail parce que au-delà de nos tâches, de ce qu'on aime faire, c'est vraiment la culture d'entreprise peut jouer vraiment un grand rôle pour notre satisfaction en emploi. Puis on va encore une fois le voir plus tard, c'est l'épanouissement personnel est vraiment important, le plaisir au travail est vraiment important. Ensuite de ça, quand on parle de qui sont ces personnes qui travaillent dans les organisations, tout revient à faire le lien entre nous, nos aptitudes, ce qu'on aime et les styles de personnes qui travaillent dans les postes qui nous amènent à relever les défis qu'on a identifiés. Puis, c'est là que c'est intéressant. Puis, à Academos, moi, je travaille beaucoup avec l'application parce que c'est ce qu'on a de plus accessible en termes d'aller parler à des professionnels pour leur demander qu'est-ce qu'ils font dans leur poste, c'est quoi la réalité, plus que, des descriptions de tâches sur un papier, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment important quand on est rendu à la troisième étape de valider notre choix professionnel, de savoir c'est quoi la réalité sur le terrain. C'est vraiment important aussi de creuser. Enfin, il y a aussi la dernière question, là, aidons-les à déterminer ce qu'ils ont besoin d'apprendre pour être capables de relever ces défis-là. C'est la troisième étape de mon entonnoir, comme je vous disais, c'est à la fin qu'on peut identifier quelle formation ou quel cheminement peut nous amener à acquérir les connaissances nécessaires puis les aptitudes pour pratiquer dans les entreprises qu'on vise ou les défis qu'on a à relever aussi, parce qu'on peut avoir beaucoup d'ambition, mais c'est sûr que de nos jours, d'aller chercher des connaissances puis de se spécialiser, c'est une clé de plus là, en poche. Super. Ben, je pense que c'est des bonnes questions. Puis déjà, si vous réfléchissez à comment vous allez apporter ça avec vos jeunes, soit à la maison ou au travail, je pense que déjà, on voit qu'il y a des questions qui arrivent avant de se projeter vers un poste, un métier qui pourrait nous intéresser. Alors, je pense qu'on va garder ça en tête. Puis, si vous avez des questions, pour l'instant, on va prendre une courte période de questions sur cette nouvelle approche, sur ce que Jenny nous a présenté comme contexte. Alors, vous pouvez l'écrire dans le chat. On vous laisse quelques instants pour réfléchir à votre question. Pendant ce temps-là, je vous présente un autre outil qui peut vous aider à formuler des questions. Et on tient à préciser de mettre de côté les idées préconçues qu'on a présentées au tout début et mettre de côté aussi, comme parents, des fois nos appréhensions par rapport à ce que nos jeunes vont répondre ou nos barrières que peut-être nous-mêmes on s'est mis, nos limites que nous-mêmes on s'est mis ou qu'on a mis pour nos jeunes, en fait, par rapport à leur choix de carrière. Alors, en bref, c'est sur le site d'Academos, explore.academos.qc.ca. Et puis, c'est un jeu questionnaire pour initier la discussion parents-enfants au sujet des questions d'orientation scolaire professionnelle. Puis, selon où votre enfant en est dans son choix de carrière, peut-être qu'il n'a aucune idée, peut-être qu'il est très décidé, ça vous donne des ressources et des questions à faire ensemble de façon informelle. On ne veut pas nécessairement que ça devienne un formulaire à compléter, mais on vous le suggère là, si vous avez le goût de l'essayer dans les prochains jours. Isabelle, est-ce qu'on a eu des questions dans le chat à date? Je n'ai pas eu le temps d'éplucher.
Il n'y a pas de question. Je pense que c'est parce que c'est très clair. Si jamais il y en a que ça arrive, là, que vous avez une question qui vous vient, je vous le dis, là, écrivez-la, ça va nous faire plaisir. Moi, je la prends en note, puis après, je vais prendre le temps à la fin. Donc, il n'y a pas de question. Donc, excellent. Bien, on continue. Dans le fond, la deuxième partie de la présentation, vous allez voir, on va s'appuyer sur les constats, comme je le disais, de la plus récente étude qu'Academos a réalisée au sujet de la génération Z pour mieux les comprendre, hein, parce que c'est les jeunes qui font leur entrée sur le marché du travail. Là. Comme je le disais, on a le petite description ici. Ce sont les jeunes qui sont nés après 1993. Alors, les plus vieux ont 30 ans. Certains sont déjà sur le marché du travail. Puis, on le voit, il y a certaines choses qui ne sont pas nécessairement les mêmes valeurs et ambitions que les générations qui ont précédé. Alors, on veut les accueillir au mieux. Puis pour nous, autant nous, comme on leur offre un service, que le CJE, les conseils d'orientation, je pense que c'est bénéfique pour tout le monde de comprendre un petit peu c'est quoi leurs attentes, puis être en mesure de les soutenir là-dedans. C'est la prochaine génération qui continue à faire son entrée sur le marché du travail. Ça représente 20% de la main-d'œuvre mondiale, ces jeunes de la génération Z. Ils n'ont jamais connu le monde sans technologie. Alors, c'est pas surprenant qu'on dise d'eux qu'ils maîtrisent très bien la technologie, qu'ils sont socialement engagés, qu'ils ont l'esprit entrepreneurial, on va le voir tout à l'heure, et ils sont volatiles. Alors, je pense que c'est tout à fait positif. Hein? On le voit que sur le marché du travail, il y a quand même une certaine évolution dans le nombre d'années qu'on va passer dans un poste, où on va graviter peut-être d'une entreprise à l'autre. C'est plein de belles possibilités qui s'offrent à eux maintenant. Et puis, on dit de cette génération qu'elle est la génération 4C pour créative, confiante, connectée et collaborative. Alors, on s'est intéressé justement à ces jeunes à travers des études que nous avons réalisées. Je vous présente 7 constats de notre dernière étude, puis on va en regarder 3 ensemble pour que Jenny nous partage ses conseils à ce sujet-là. Alors, en bref, les jeunes s'intéressent davantage aux professions traditionnelles qu'aux professions émergentes. Près de la moitié des jeunes sont anxieux face à leur choix de carrière. Plus d'un jeune sur 4 a changé de choix de carrière depuis le début de la pandémie. Ça nous intéressait de voir l'impact des dernières années sur le choix de carrière. Au numéro 4, on a l'épanouissement personnel et le plaisir sont une priorité de carrière pour les jeunes de cette génération-là. Ils sont attirés par l'entrepreneuriat. Être en contact avec la réalité du marché du travail représente ce qui aide le plus les jeunes à réfléchir à leur choix de carrière. Ça, c'est intéressant. Jenny nous disait tout à l'heure de prendre contact avec des professionnels qui le font au quotidien, que ce soit par le biais de stages, de mentorat, d'adultes significatifs dans son entourage qui fait le métier ou le domaine qui nous interpelle. Je pense que c'est très, très important de les mettre en contact avec ces gens-là. Puis, en dernier, l'enjeu financier est au premier plan des réflexions à propos du choix de carrière des jeunes. Alors, ça, c'est nos constats. Sans plus tarder, je vais aborder le premier parce que moi, il me surprend à chaque fois. Hein. Je pense qu'il y a tellement de nouveaux domaines. Puis, si on pense à notre réflexion en termes de défis, je pense qu'il y a 1001 défis de société qu'on peut relever aujourd'hui. Alors, ça me surprend encore qu'on vise les professions traditionnelles. On voit qu'il y a peu d'évolution dans nos statistiques entre l'étude de 2019 et 2022. On va regarder ensemble le palmarès des métiers dans quelques instants. Puis les raisons pour ça, je pense qu'il y a l'influence de l'entourage. Hein, ils se dirigent vers des métiers que des personnes significatives font dans leur entourage. C'est peut-être plus évident pour les jeunes de se diriger justement vers ce qu'ils connaissent versus des professions émergentes allant dans le domaine des technologies, de l'environnement, des choses comme ça. Alors, on va aller regarder ensemble le fameux palmarès. On le compare, hein, on a posé la question en 2019, 2021 et 2022, puis on peut remarquer là, l'ordre des professions ne change pas beaucoup. Vous allez remarquer qu'entrepreneur, on le considère comme une profession parce que effectivement, l'entrepreneuriat suscite beaucoup leur intérêt, malgré que ce soit pas un domaine en soi. Ça s'applique à plein de choses. Mais voilà. Alors ça, c'est le constat qu'on a fait par rapport aux professions traditionnelles. Jenny, je vais te laisser nous présenter tes conseils par rapport à ça pour peut-être ouvrir les horizons, mieux diriger les jeunes vers des choses qui leur correspondent. OK, super. Est-ce que tu m'entends bien? Oui? OK. Parfait. Bien, en fait, ici, les conseils d'Academos, c'est
Je vais parler de leurs conseils, puis je vais parler un peu de la réalité, là, sur qu'est-ce que je vois, moi, qu'est-ce que j'ai vu pendant la pandémie. Donc, les conseils, il serait nécessaire d'ouvrir les horizons de nos jeunes en démystifiant l'ensemble des secteurs d'activité. En fait, là, ce qu'on veut, comme j'ai expliqué tantôt, c'est mieux connaître le marché du travail. Encore une fois, si en ce moment, les métiers traditionnels ont pris un avance, admettons, sur le palmarès, je crois que c'est vraiment en lien avec la pandémie. On a beaucoup parlé de ces métiers-là. Les étudiants, tout le monde, en fait, a été exposé à savoir c'est quoi les enjeux de ces métiers-là, c'était quoi aussi le défi derrière ces métiers-là, puis quel est le sens de ces métiers-là. Donc, c'est des métiers qui sont quand même assez accessibles de bien comprendre. C'est des métiers, des personnes qu'on peut côtoyer. Tu sais, on voit médecin, c'est sûr que c'est valorisé. La médecine, on a tous vu notre médecin faire et tout ça. Donc, je pense qu'il y a vraiment... il y a vraiment cette proximité-là qui fait que, vu qu'on a plus de connaissances sur ces métiers-là, ils sont de plus en plus populaires. Puis aussi, c'est sûr qu'on met de l'avant tout ça parce qu'ils ont été quand même représentés comme des métiers essentiels. Donc, on voit beaucoup leur popularité, là. Mais l'important avec le jeune, c'est sûr que ça peut les influencer, tout ça. Les missions en arrière de ces métiers-là peuvent venir leur parler. Mais je pense qu'en tant que professionnel qui côtoie les jeunes ou que de parents, il faut questionner au-delà de ça, tu sais, comme il faut questionner à savoir qu'est-ce qui les motive à aller vers ces métiers-là. Donc, c'est toujours comme ça qu'on va arriver à mieux comprendre puis à les aider là, dans leur choix de carrière. Encore une fois, si on regarde les conseils ici permettent à son enfant de découvrir des nouvelles opportunités d'emploi. Bien, c'est si dans notre entourage, on a des emplois qui sont différents, un peu communs, un oncle, une tante, c'est de s'intéresser à ça, de questionner encore une fois nos enfants par rapport à ces métiers-là, qu'est-ce qu'ils en pensent. La pandémie aussi, on va sûrement en reparler, mais a fait en sorte que de mettre en lumière un peu les instabilités de certains métiers. Mais ça a été pendant une période, mais ça a été une période de choc. Ça ne veut pas dire que ça va être toujours comme ça. Donc, peut-être parler des stress avec nos enfants, qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont remarqué. Aussi, un des conseils que je vais donner tout au long des constats qu'on va voir, c'est vraiment en tant qu'adulte, en tant que personne significative dans la vie de n'importe qui veut se réorienter, c'est de se questionner sur nos propres limites à nous. De où ils viennent nos préjugés, par exemple, nos biais ou nos limites à nous. Donc, souvent, on va être porté à juger et conseiller plutôt que d'écouter et de questionner. Puis, je pense que ça, c'est de ne pas aider la personne qui est en questionnement autour de nous. Donc, ça serait mes conseils pour celui-là. Puis, c'est sûr que moi, sur le terrain, on l'a vu beaucoup, on a des programmes de requalification avec Emploi Québec. Tu sais, Emploi Québec veulent aider la population à se réorienter dans des métiers qui sont en pénurie, si on peut dire. Mais ce qui fait que souvent, ma clientèle peut se diriger à tort vers un milieu qui est populaire ou financé. Donc, là, c'est mon devoir à moi de m'assurer que cette profession-là, encore une fois, je vais utiliser le mot « fit » avec leur personnalité et qu'ils répondent à leurs besoins aussi à long terme. Parce que le but, c'est de se lever puis être heureux d'aller travailler, tu sais, plus qu'autre chose. Donc, je pense que pour ce constat-là, ça serait ce que j'ai vu sur le terrain puis mes conseils que j'aurais à donner. Super, merci Jenny. On va poursuivre avec le deuxième constat. On parlait de la pandémie, on va partir sur cette lancée. Plus d'un jeune sur 4 a changé de choix de carrière depuis le début de la pandémie. Vraiment, on l'explique de différentes façons. Là, je vous amène quelques données. 27% des répondants affirment avoir changé de choix de carrière. C'est une
légère augmentation par rapport à 2021. Puis, on a surtout remarqué ce changement-là pour la tranche d'âge au collégial. Peut-être parce que, justement, c'était déjà une grande transition pour eux. Il y a eu aussi l'éducation à distance. On voit que ça a plus touché, par exemple, les jeunes au cégep qu'au secondaire, par exemple. J'arrive avec quelques données sur la prochaine diapo, je pense. Oui. Alors, 44% affirment que la perception du monde du travail a changé. C'est sûr que d'avoir accès à une réalité professionnelle, par exemple, de leurs parents qui étaient en télétravail, ça a changé les perceptions, notamment on passe notre journée en réunion devant l'ordinateur dans plusieurs domaines, hein, c'est le cas, et c'est encore le cas aujourd'hui où on travaille de la maison. Ça a peut-être ouvert des horizons de dire « Oh, OK, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Et sinon, qu'est-ce qui s'offre à moi comme travail peut-être plus terrain? » C'est des choses qui ont remis en question, qui ont remis en question leur choix de carrière. Au niveau des secteurs d'activité, Jenny, tu le disais, il y a des secteurs qui ont été perçus comme moins essentiels que d'autres, même des secteurs qui ont été mis en veille complètement, notamment l'hôtellerie, la restauration, la culture, pendant de longs mois de la pandémie. Puis d'autres ont été vus plus essentiels que d'autres, notamment les domaines peut-être un peu plus traditionnels, notamment la santé, l'éducation, où là, on a dû trouver des solutions pour être efficace et continuer de fonctionner même en plein milieu de la pandémie. Puis pour d'autres, c'est aussi la baisse des résultats scolaires. Hein. Certains ont eu peut-être moins d'encadrement, on n'était pas à l'école. Ça fait en sorte qu'on a peut-être perdu confiance aussi d'être admis dans des programmes où on souhaitait se diriger, notamment au cégep, à l'université. Et pour certains domaines pratiques, certains n'ont pas eu le même nombre d'heures pratiques, terrain, que par exemple un jeune qui a fait la même formation avant la pandémie. Alors, ça a peut-être joué un petit peu sur les changements de domaine de la part des jeunes. Alors, comme je le disais, je vous montre quelques statistiques. Là. Une année sur l'autre, on est encore dans des 2021-2022 sur le changement de choix de carrière depuis la pandémie. Alors, ça a légèrement baissé, mais ça s'améliore pas tant que ça. C'est ce que on voulait vous montrer avec ce graphique-là. Puis, ici, le graphique par rapport au niveau d'études, qui ça a le plus touché, ce fameux changement de carrière suite à la pandémie, c'est à 35% les étudiants au collégial. Alors voilà, Jenny, je te laisse nous donner quelques conseils par rapport à cette perception de changement de choix de carrière. Oui, en fait, moi, je l'ai vraiment vu sur le terrain. On a vu des gens perdre leur emploi, se réorienter, changer d'idée aussi. C'est sûr que il y a eu beaucoup d'effets. Je vois dans le chat quelqu'un qui a dit que c'était difficile le cégep à distance. Ça a pu décourager beaucoup de gens, les changements, les méthodes non traditionnelles d'enseignement et tout ça, les baisses de résultats, comme tu as dit aussi, Maude. C'est sûr que ça remet en perspective certains choix. Sauf que ce que je pense qu'il faut amener à nos jeunes, c'est de les accompagner là-dedans, puis de faire en sorte qu'ils soient moins stressés avec la prise de décision. Parce que c'est sûr que s'ils font des choix vers des métiers qu'ils n'aiment pas ou des études qui vont moins être intéressantes pour eux, c'est sûr qu'au niveau de motivation, ça va être plus difficile. Donc, si avec notre jeune, on fait en sorte que ça soit moins stressant, puis de les rassurer, en fait, de dire c'est pas grave, tu sais, si c'est plus long ton parcours scolaire, c'est pas grave si tu te trompes et tu changes. Ça va les aider aussi à se mettre eux-mêmes moins de pression parce qu'ils ont la fausse idée en sortant du secondaire de se dire qu'ils sont déjà trop vieux là, pour avoir une carrière ou en étant au cégep, en ayant fait 2 ans de cégep, ils sont comme je suis vraiment trop vieux pour me réorienter. Fait que ça me fait toujours rire parce que je pense qu'il n'y a pas d'âge pour se réorienter puis faire une carrière dans ce qu'on aime. C'est sûr qu'au niveau des résultats, c'est là que c'est peut-être intéressant de se faire accompagner par une conseillère d'orientation. Si nos résultats ont baissé, d'essayer de trouver des stratégies
de voir un autre chemin scolaire? Est-ce qu'il y a d'autres professions qui pourraient aussi m'intéresser? C'est important de prendre le temps de se questionner et de ne pas non plus prendre une décision sur un coup de tête. Moi, mon secteur, il est en danger, donc je vais changer, je vais suivre mon ami qui s'en va vers le secteur de la santé. Il va toujours avoir des emplois là-dedans. Ça va être le genre de réflexe que les jeunes ont. Donc, en tant qu'intervenant, parent, enseignant, je pense que ce qui est le plus facile, ce qui est le plus important, encore une fois, j'y reviens, c'est de vraiment questionner le jeune. Puis, en tant que parent, je le dirai jamais assez, c'est de bien se connaître nous-mêmes. C'est quoi nos peurs? C'est quoi nos limites? C'est quoi notre perception à nous? Est-ce que c'est encore d'actualité? Donc, peut-être pas transmettre ça directement à nos jeunes, mais les questionner sur eux, qu'est-ce qui est important pour eux, puis les accompagner là-dedans. Donc, c'est sûr que je me répète souvent, mais je pense que c'est vraiment la clé de la connaissance de soi. On le voit ici dans nos conseils, là, découvrir nos attentes, nos aspirations professionnelles, puis la méconnaissance de soi entraîne une prise de décision par pression. Ça, je le vois à tous les jours. Donc, le travail de l'intervenant ou du parent, c'est de déconstruire ces idées-là, puis de faire en sorte que le jeune construit sa propre image à lui de qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est bon, c'est quoi ses besoins à lui. Donc, ça serait mes conseils pour cette partie. Super. Oui, puis je pense que, tu sais, c'est, comme tu le disais, les adultes significatifs ont une vision extérieure du jeune, tu sais. On ne veut pas nécessairement l'influencer par rapport à sa vision de lui-même, de ses valeurs, de ses ambitions, mais des fois, on est capable en travaillant ensemble, et oui, avec des fois un conseillère d'orientation ou quelqu'un d'externe, à plusieurs, être capable de forger justement c'est quoi cette identité-là, qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce que on parle des défis, on n'a pas donné d'exemple, mais par exemple, si c'est quelqu'un qui on pense va se diriger vers quelque chose de la relation d'aide, ben est-ce que justement son défi, c'est d'aider, par exemple, les enfants? Parce que c'est une clientèle qui l'interpelle. Ça, c'est un grand défi. Moi, dans ma carrière, j'ai le goût d'aider les enfants. Puis après ça, ben, il y a plein de choses en dessous de ça. Tu sais, on en parlait tantôt, il y a des organisations, il y a des personnes qui font ce travail-là, mais ça englobe beaucoup de choses. Alors après ça nous permet de naviguer, puis de tout le temps garder en tête, ah ben oui, la formation que je vais aller faire, ben est-ce que ça va me permettre de travailler avec cette clientèle-là qui, justement, avec laquelle j'ai beaucoup de plaisir, par exemple. Alors, dernier constat pour ce soir, on est déjà rendu vers la fin de la présentation. On voulait présenter celui-là parce que on trouve que les jeunes, des fois, bon, on les voit avec la technologie, on pense qu'ils sont un peu déconnectés du marché du travail, de leur compréhension des responsabilités qui vont les attendre. Mais dans nos recherches, on a remarqué que l'enjeu financier est au premier plan de la réflexion à propos du choix de carrière. Pas qu'ils visent de faire des très gros salaires, mais oui, on remarque là, toujours en deuxième position par rapport au plaisir, à l'épanouissement et tout ça, que l'enjeu financier de faire un bon salaire, c'est considéré dans le choix de carrière. Alors, on le voit, 41% des répondants ont comme principal objectif de gagner assez d'argent pour, oui, subvenir à leurs besoins, hein, très important encore aujourd'hui. 29% placent la notion d'argent en priorité par rapport à leur décision de carrière. Je le disais, là, souvent, le plaisir reste très, très important aussi, autant quand on parle d'avoir du bonheur au travail. C'est un concept qui est très visible chez la génération Z. Puis 73% affirment que le salaire a beaucoup d'influence sur le choix qu'ils vont faire. Alors, cela dit, je vous présente quelques petites données. Alors, comme je le disais, m'épanouir dans un domaine et une profession qui me passionne, ça reste le premier choix. Par contre, gagner de l'argent vient tout de suite après. Alors, avant même d'avoir un impact positif dans la société. Alors, ils ne sont pas trop loin non plus des générations précédentes là, qui visaient aussi certainement d'avoir un salaire compétitif pour le travail qu'ils vont effectuer. Ici, on voit le plaisir en premier au niveau des valeurs et l'argent en deuxième, avec plein de valeurs aussi qui se déclinent.
Oups, voilà. Puis les milieux de travail, on en parlait tantôt, l'important justement de qu'est-ce qu'on cherche dans un milieu de travail, autant que ce soit stimulant, qu'on ait des bonnes conditions de travail, mais aussi un salaire, mais aussi tout l'aspect des collègues, de l'ambiance de travail et tout ça, c'est quelque chose qui est quand même au numéro 1, mais le salaire compétitif reste toujours dans les priorités. Alors voilà, on arrive sur les conseils. Oui, en fait, on le voit souvent, puis je pense que même sur le terrain, on voit une certaine contradiction. Les gens veulent un travail qu'ils aiment, qui sont épanouis, mais c'est sûr que l'aspect financier est quelque chose d'important. Souvent, on m'arrive avec le but, peu importe ce que je fais, je veux un bon salaire, je veux bien vivre. Donc, je pense que certaines personnes comment je peux dire, souvent ce que j'entends, c'est que le plaisir dans la vie personnelle est plus important. Donc, les jeunes veulent avoir la possibilité de profiter de la vie plutôt que de se tuer au travail. Donc, le salaire vient être un aspect important. Veulent pouvoir profiter de leur vie personnelle. Donc, c'est important. Puis, de l'autre côté aussi, comme on a vu dans les statistiques, le plaisir, la stimulation au travail, le fait d'avoir une bonne ambiance de travail, c'est vraiment important. Je le remarque, peu importe quelqu'un qui va faire un emploi qu'il aime, mais qui travaille avec une équipe de travail qui peut avoir des points négatifs, ça va vraiment jouer sur sa satisfaction au travail. Donc, c'est important d'amener encore une fois, le jeune à se questionner sur qu'est-ce qui est important en arrière de lui pour le salaire. Est-ce que c'est vraiment, pour pouvoir profiter de sa vie personnelle? Est-ce que lui, il a une vision de prestige ou de réussite par rapport à ce salaire-là? Donc, c'est important de le questionner pour pouvoir bien ensuite répondre à ce qu'il veut. Comme on dit ici, c'est nécessaire de l'aider à déconstruire les perceptions s'il y en a ou de bien comprendre, d'être à l'écoute de ce qui est important pour lui. Puis, comme on dit dans les conseils, il y a beaucoup d'aspects dans un métier, dans un travail, dans un poste qui peut t'amener à être heureux en emploi. Donc, des fois, au-delà du salaire, ça peut être vraiment important de parler de vacances, d'avantages sociaux, d'assurance, etc. Il y a des milieux de travail qui mettent ça de l'avant. J'ai envie de parler de nous au CJE. On est vraiment un milieu qui a mis l'accent là-dessus. On sait que c'est des organismes communautaires. On ne peut pas avoir des salaires aussi compétitifs que dans les milieux gouvernementaux, mais on met en branle vraiment plein de conditions de travail qui fait en sorte qu'on a le goût de rester, on a le goût de travailler pour la mission du Carrefour Jeunesse Emploi. Ils mettent de l'avant l'importance de la santé, du sport. Ils nous donnent, mettons, un bonus pour le sport. Des trucs comme ça. Je pense que les organismes aussi, les employeurs ont cette tangente-là à prendre. J'espère que tout le monde va suivre cette tangente-là. Mais pour le jeune, il faut voir qu'est-ce qui est important pour lui puis lui montrer que il peut avoir plusieurs aspects de son métier qui vont l'amener à être heureux plus que le salaire. Puis c'est sûr qu'on veut bien vivre et tout ça, il ne faut pas le négliger. Il y a certains secteurs que c'est plus dommage. Il y a certains secteurs aussi qu'on a mis en lumière, par exemple le domaine de la santé. Au niveau des conditions de travail, ça joue vraiment un rôle sur les choix décisionnels. Moi, je l'ai vraiment vu. Donc, je pense que autant le salaire que toute autre perception du monde du travail, il faut l'amener à le déconstruire et avoir la vision la plus réelle possible. Donc, avec des outils, en allant faire des stages d'un jour, en parlant avec des professionnels, tout ça peut nous aider aussi à démystifier le marché du travail à ce moment-là. Super, merci. On arrive déjà vers la fin. Je pense que ces conseils-là nous ont permis justement de repartir avec quelques outils à mettre en application dans les prochains jours. Je vous le souhaite.
si vous avez des questions, commencez peut-être à les écrire dans le chat. On arrive tranquillement à cette portion. Je passe rapidement, là, on parlait des impacts du mentorat, de se connecter avec le marché du travail. On voit que, dernière statistique, là, 90% des jeunes ont davantage d'espoir de réussir dans leur future carrière après avoir utilisé Academos, puis après avoir parlé avec n'importe quel professionnel, parce que de valider son choix de carrière, puis d'en parler avec quelqu'un qui le vit au quotidien, c'est vraiment un plus, je pense, pour les jeunes qui ont la curiosité d'aller poser des questions à ces mentors-là. En terminant, on a encore deux petits outils à vous présenter avant les questions. On a une zone parents sur Academos avec le blog. On a Explore ton futur, comme je le disais tout à l'heure. Alors, des questions, un jeu questionnaire à faire avec vos ados pour justement réfléchir à cette notion de défi, d'intérêt, de grands domaines qui nous interpellent pour justement commencer à orienter nos prochains choix pour les études postsecondaires. Et puis, le mentorat, hein, si vous êtes curieux, que vous souhaitez vous-même vous impliquer comme mentor ou que vous souhaitez diriger votre jeune enfant ou peu importe vers une ressource, c'est un service qui est gratuit, qui est disponible sur l'application, sur le site. Alors, gênez-vous pas. Puis, je laisse Jenny peut-être vous parler de l'ordre des conseillers conseillères d'orientation, puis le rôle et les informations qui rendent disponibles. C'est un peu comme à Academos, il y a une zone parents sur le site de l'OCOC des conseillers d'orientation du Québec. Dans le fond, plein de ressources, plein de vidéos qui peuvent aider les parents mieux comprendre la réalité d'aujourd'hui avec les jeunes. Peut-être aussi avoir accès à des outils intéressants. Je voyais quelqu'un qui parlait de les faire découvrir leur intérêt. Je ne sais pas trop comment m'y prendre sur ces sites-là, malgré que c'est pour les parents, mais il peut y avoir plein de ressources aussi intéressantes là, pour les intervenants. Oui, exact. Puis bon, on reste disponible, comme on le disait avec Isabelle tout à l'heure, si on a encore quelques minutes pour répondre à vos questions. Si vous avez des interrogations par rapport à ce qu'on a présenté ou si on peut vous outiller davantage, gênez-vous pas là. Mais merci beaucoup à vous deux. C'était super intéressant. Vraiment, là, moi, en tant que mère d'ado, ça a résonné plein de choses. Puis je suis sûre que ça a fait la même chose avec nos participants. On a eu justement quelques questions. Alors, tout simplement, je vais les prendre dans l'ordre qu'elles sont apparues dans le chat pour faciliter. Donc, je vais y aller avec une première question. Quand on perçoit un manque de confiance chez un jeune, okay, on voit là, il y a un manque de confiance en lui, puis il dit qu'il n'est pas capable de faire les démarches, là, comment on peut faire pour lui montrer qu'il est capable d'y arriver? Je ne sais pas laquelle des deux veut prendre la question au bon, peut-être Jenny? Bien, je peux y aller. En fait, je vois la question, là, la personne parle, entre autres, admettons, comment arriver à réussir le cégep ou quoi que ce soit si la personne démontre un manque de confiance en ses capacités. C'est sûr qu'encore une fois, le fait de cibler un domaine ou une formation qui va les intéresser, ça va être vraiment plus facile pour eux rendus sur les bancs d'école. On l'a dit au début, par exemple, les sciences nature qui ouvrent toutes les portes, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas fait à tout le monde. Donc, c'est pas tout le monde qui va aimer les sciences. Ça peut rendre ton parcours vraiment pénible. Je pense que de pouvoir identifier un projet, puis d'être motivé à travers ce projet-là, que ce projet-là fasse sens avec nous. Donc, comme on a dit, avec l'approche orientée vers les défis, on va chercher vraiment plus les valeurs, le sens. Donc, on a plus de chances d'être motivé durant nos études. C'est sûr qu'au niveau des problèmes de capacité d'apprentissage ou quoi que ce soit, bien, chaque centre de formation, établissement scolaire ont de l'aide pour ces jeunes-là. Donc, il est possible de rencontrer ces ressources-là ou de faire connaître ces ressources-là aux jeunes avant de les amener vers les études pour les rassurer, par exemple. Donc, c'est de les mettre en confiance le plus possible avant de se décourager. Excellent, merci. Jenny, est-ce que tu veux ajouter d'autres choses, Maude, ou c'était correct pour toi? Non, c'est complet, oui, tout à fait. Excellent, parfait, merci beaucoup. J'ai mis là, il y avait une question sur le dernier site là, de l'OCC, je ne sais pas, au cul, là, pour les conseillers en orientation. Donc, j'ai mis le lien avec la zone parent là, pour la personne qui m'avait posé la question. Puis, il va vous transmettre des liens aussi. Oui, Vous aurez des informations. Exactement.
Je rajoute des réponses là, dans le chat là, pour certaines questions que j'ai vues passer. Parfait, merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui a dit un constat, puis elle est sûrement pas la seule à se sentir comme ça. Elle dit, je me sens un peu mal outillée avec mes élèves, mais tu sais, ça peut être avec les jeunes, nos enfants, jeunes de notre entourage, à réfléchir sur leurs intérêts. Moi aussi, j'ai cette question-là un peu. Comment les amener à ça? Parce que on dirait des fois, comme ils jouent un peu à l'autruche, puis là, ils n'osent pas trop, puis là, finalement, quand c'est le temps de faire le choix, ben là, boum, là, ça les frappe un peu en plein visage. Dans le fond, je pense que c'est ça que je comprends du commentaire. Comment on peut, nous, comme intervenants, comme adultes, parents, ou c'est peut-être différent pour tout dépendamment notre rôle auprès de ces jeunes-là, comment on peut les aider? Oui, je peux nous, parler brièvement comment on aborde les intérêts chez Academos. Et puis Jenny, tu me diras après comment tu travailles ça. On parle pas juste d'intérêt professionnel, parce qu'un jeune qui sait pas qu'est-ce qu'il veut faire, c'est bien difficile de mettre des mots sur professionnellement où il se voit, mais on commence par les intérêts généraux, puis on fait la même chose avec nos mentors parce qu'on a un algorithme qui permet de proposer des contenus avec tout ça. Mais si on aime le plein air, les jeux vidéo, puis l'entrepreneuriat. À date, ça nous allume. On a fait un projet en entrepreneuriat à l'école, les jeux vidéo, parce qu'on joue beaucoup là-dedans. On marque tous ces intérêts, le sport, tout ça. Ça crée un profil dans le profil d'un mentoré chez Academos parce que oui, l'épanouissement personnel, ça reste quelque chose de super important pour ces jeunes-là. Alors, il ne faut pas dire « Ah, j'ai des intérêts professionnels, académiques, puis j'ai des intérêts personnels. » Il faut que tout ça se mélange, je pense. Alors, tu sais, une première question, c'est qu'est-ce que tu aimes faire dans tes passe-temps? Qu'est-ce que tu aimes à l'école? D'aller dans des sphères très larges puis où toutes les réponses sont bonnes. Je pense que c'est là qu'on commence à parler d'intérêt. Je ne sais pas si ça peut donner un petit guide. En fait, c'est vraiment vrai ce que tu dis parce que souvent, à cet âge-là, à l'âge scolaire, il manque d'expérience. Fait que c'est difficile de les noter. Donc, c'est là de vivre plusieurs expériences à côté, même des expériences professionnelles, mais des expériences, mettons, parascolaires, etc. Ça peut aider nos jeunes. Mais pour répondre à la question de la personne, j'imagine, qui est enseignante, souvent, en arrière de tout ça, les jeunes, on le dit, c'est écrit aussi dans les constats d'Academos, ils vivent un stress par rapport au choix de carrière. Donc, quand on est stressé, qu'est-ce qu'on aime mieux faire? C'est procrastiner puis attendre que ça nous éclate dans la face. Donc, peut-être ouvrir la discussion sur le stress du choix de carrière, de leur vision à eux de ça. Puis ensuite, avec la discussion, ça peut devenir plus facile. Tout ça. C'est sûr qu'au niveau scolaire, des fois, il y a un manque de maturité vocationnelle aussi. On ne comprend pas l'impact ou on ne veut pas la voir. Donc, on ne peut pas tout ramasser les pots cassés. Mais je pense que d'ouvrir la discussion, ça peut aider avec les jeunes. Bien, c'était très clair, vraiment. Là, ça nous permet de voir. Puis j'aime beaucoup, ça me fait penser vraiment à l'entonnoir, que c'était une image très claire. On y va vraiment dans le large. Contrairement à avant, hein, moi aussi, Maud, je me faisais dire qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas être grande? Puis c'était ça la question. Mais là, c'est comme on inverse dans le fond. On part vraiment de nos intérêts, puis tranquillement, ça va nous amener vers une carrière qui va pouvoir nous intéresser, cibler nos champs d'intérêt. Merci beaucoup pour vos réponses. Je continue ici. Une autre question. Est-ce que cette approche-là a été testée avec des jeunes qui ont des difficultés d'apprentissage, des difficultés scolaires? Puis si oui, est-ce qu'on remarque, est-ce qu'il y a des nuances à faire avec cette clientèle-là ou on aborde de la même façon? Oui, c'est une bonne question. Dans le fond, nous, pour revenir à cette approche par défi, l'organisation Étincelle en a créé un jeu de cartes qui est visible sur leur site, qui est un jeu de cartes physique aussi distribué dans les écoles. Et puis, ça vise justement à présenter des domaines, à présenter des grands défis pour que le jeune fasse le lien. Ah, il y a un défi. Ah oui, une organisation. Ah, ensuite, il y a des postes là-dedans. C'est disponible, dans le fond, pour tout le monde. Puis, je lance l'invitation à le tester, justement, peut-être si vous êtes enseignant là, avec des clientèles qui sont peut-être
en FMS ou avant même de faire les choix pour le post-secondaire ou si c'est des avenues qui sont pas possibles pour eux. Je serais très interpellée à savoir quelles seront leurs réponses parce que je pense que dans tout grand défi, il y a des possibilités pour tout le monde, peu importe le niveau de scolarité qu'on vise par la suite. Puis voilà, en parenthèse, chez Academos, on a des ateliers thématiques qui sont gratuits pour les groupes classes. Et il y en a un qui porte sur ce jeu des cartes défis, en fait. En collaboration avec Étincelle. Alors, si vous voulez réserver un atelier, le tester avec votre clientèle, ça va nous faire plaisir de voir justement quelle est l'approche, quelle est leur réponse. Et puis, à ce jour, non, on n'a pas fait de distinction pour l'intégrer avec différents types de clientèle parce que c'est vraiment eux qui donnent la réponse à travers ce jeu de cartes-là. Excellent, merci. Je te vois hocher de la tête. Jenny, est-ce que tu veux ajouter d'autres choses ou c'est juste que tu es d'accord avec ce que Maude disait? Oui. Ben en fait, je suis super d'accord parce que je crois que cette approche-là, c'est plus une approche de questionnement différent que le questionnement traditionnel. Donc, ça fonctionne avec tout le monde parce que tout le monde, tu sais, veut du sens dans leur vie, là, que tu aies des études postsecondaires ou pas, tu as envie que ta vie fasse du sens. Oui, exactement. En partant des intérêts des jeunes, peu importe où on se situe, on va finir par trouver quelque chose qui nous plaît. Là. Excellent. Merci pour cette réponse-là. Il y a eu un commentaire qui a été fait, puis je voulais juste vous entendre là-dessus rapidement. Il y a quelqu'un qui a dit il y a tellement de parcours possibles, il n'y en a pas un seul. Puis ça, c'est vrai, c'est à la fois merveilleux, mais j'imagine peut-être angoissant. Est-ce que c'est possible que pour certains jeunes, ça vienne semer un peu créer un peu d'anxiété, de stress et une difficulté à faire un choix? Je sais pas ce qu'il veut répondre. Hein? Ouais, ben, je pense que Maude pourrait répondre avec les constats qu'il y a eu sur les stress et tout ça. Là. Oui. Oui, ben, il y avait différentes sources. On a un constat, on ne l'a pas défriché ensemble, là, mais le constat sur un jeune sur deux a de l'anxiété par rapport au choix de carrière à différents niveaux, évidemment. Mais il y a des sources. Le premier, c'est l'importance du choix décisionnel. Justement, on se met beaucoup de pression assez jeune pour dire qu'est-ce que mets le doigt sur ce que tu veux faire plus tard. On peut commencer plus large, dire bon, je vais aller faire un programme d'études qui ensuite va me permettre d'aller faire plein de choses. Mais oui, la pression qu'ils ressentent là, par rapport au processus décisionnel, ça, c'est quelque chose qui est vraiment ressenti, je pense. Et puis la peur, on dit la peur de se tromper aussi, là, de pas avoir le choix de changer, d'avoir peur de perdre du temps, de perdre des ressources parce qu'on est allé dans une formation, bon, qu'on va changer après. Fait que tout ça qui crée un stress, je pense, là, assez tôt dans le processus. Là. Je vous dirais aussi, tu sais, c'est pour rajouter, c'est souvent les gens, ils ont cette fausse croyance-là que j'ai un choix, je dois trouver ma vocation, mais chaque personne est faite pour plusieurs métiers, peut trouver son bonheur dans plusieurs métiers. Donc, c'est encore une fois, en tant qu'intervenant, parent, de démystifier ce fait-là, de si on change de formation ou quoi que ce soit, c'est vu comme un échec ou une perte de temps. Chaque formation, chaque étude, c'est un acquis, c'est des compétences qui peuvent être transférées aussi. Donc, faut le voir puis encourager le jeune à s'écouter et non seulement comme rester dans quelque chose qu'il n'aime pas. Là, je considérais ça peut-être plus comme une perte de temps. C'est sûr qu'il y a plusieurs facteurs à évaluer là, s'il y a une démotivation ou de la paresse, mais faut pas voir ça comme un échec, là, un changement. Tout à fait. Non, c'est un apprentissage, là, exactement. Là, c'est une phase, exactement. Mais écoutez, on va arrêter là-dessus. C'était super intéressant, vraiment. Je suis convaincue, comme j'ai dit tantôt, on va repartir la tête pleine d'idées, pleine d'interventions, de questions, puis aller voir qu'est-ce qu'on peut faire avec nos jeunes pour les aider, les outiller pour faire leur choix de scolaire, professionnel pour l'avenir. Je vous remercie énormément, Maude. Merci, Jenny, aussi. Alors, ça a été des échanges très intéressants, très fructueux. Je vous rappelle que dans le courant des prochains jours, vous allez recevoir le lien vers le lien de rediffusion, pardon, excusez-moi, et ce dont on a parlé pendant la rencontre, des liens vers différentes ressources vont vous être aussi proposés et vont vous être remises. Alors, sur ce, j'arrête. Je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été avec nous. Et puis, on se revoit à notre prochain webinaire qui aura lieu le 22 mars où on va parler d'anxiété de performance
au secondaire, mais à l'école, en général, primaire et secondaire. Donc, je vous invite à vous inscrire à celui-ci. Alors, à tout le monde, une belle fin de soirée. Merci Maude, merci Jenny, une bonne fin de soirée à vous aussi. Merci, on va se revoir, c'est certain. Merci. Merci beaucoup, au revoir. Bye. Merci, bye.